Et Nihoi, bienvenue sur le JT Geek pour ce JT Geek numéro 16. Un JT Geek qui sera divisé en 3 parties. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie. Cette première partie, alors on a décidé, en fait, comme c'est une question qui revient souvent, de vous comparer les appareils. Le appareil 5,3 pouces avec processeur 6575 et le appareil 5,3 pouces avec processeur 6577. Alors en fait, pour vous dire, c'est exactement et rigoureusement les mêmes téléphones. Hein. Là, le fabricant, en fait, c'est pas compliqué à faire. En fait, c'est simplement une mise à jour du logiciel. Donc tous ceux qui connaissent le appareil 5 pouces 3, eh ben c'est celui-là. Et ceux qui connaissent pas le nouveau, mais on l'a quand même testé cette semaine, le appareil toujours 5 pouces 3, mais avec le MT6517 ou nommé appareil X710D. Comme ça, au moins, c'est plus simple. Donc en fait, pour tester le téléphone, on n'a pas décidé de vous faire les vidéos, les photos, l'audio. C'est exactement la même chose, même à part la fluidité qui est un peu plus intéressante sur le nouveau modèle, donc celui de droite, vous verrez que dalle. Donc du coup, on a décidé de vous lancer les benchmarks. Alors les benchmarks, c'est intéressant si vous n'en avez jamais fait. C'est qu'en fait, le benchmark, c'est que la caméra est beaucoup trop haute. Voilà. Donc le benchmark, c'est intéressant, c'est qu'en fait, il va vous tester plein de choses sur le téléphone, dont notamment la RAM, la vitesse, des choses comme ça. Et ça va être... Allez, c'est parti. Allez, je vous mets dans le noir. Voilà. Moi, je trouve qu'on voit mieux. Après, la dernière fois, on m'a dit oui, on voit mal, machin, et des reflets. Moi, je trouve qu'on voit pas mal, surtout quand je bouge pas les téléphones. Donc en fait, comme ça, vous avez le test qui se fait un petit peu en temps réel. On pourra après comparer les scores, parce que ça va être certainement ça. Après, c'est un confort d'utilisation. Il est clair que le nouveau marche quand même un peu mieux, plus réactif, ça va plus vite. On voit de son démarrage, Android démarre beaucoup plus vite sur le modèle avec le nouveau processeur que l'ancien. Mais en fait, au niveau de la gestion, en fait, vous allez voir au niveau de la gestion du Antutu. Donc lui, il teste quoi? Il teste les performances du CPU. Ensuite, il va vous faire une petite démo avec pour tester les couleurs, pour tester la 3D. Et en fait, on arrivera à la fin avec les tests, on pourra un petit peu comparer les scores et on verra en fait ce que peut donner la différence avec un processeur MT6575 et un processeur MT6577. La différence, tous les deux font 1 GHz, le 6575 faisait 1 GHz, était donné pour du dual core qui n'en était pas un. En fait, c'était un CPU qui était divisé en 2 parties, une partie pour la partie CPU et une partie pour ce qui était Internet, notamment la connexion 3G et la gestion du réseau, la partie graphique. Le 6577, lui, est vraiment un double cœur, un vrai de vrai. Donc là, vous voyez, on voit un petit peu ce que Antutu propose en fait directement, c'est-à-dire des animations un peu sur l'écran, voir ce qui se passe. Donc voilà, je vous laisserai juger de la différence qui n'existe pas. Peut-être que vous la verrez, hein, comme les vidéos sont HD, peut-être que vous verrez mieux que moi. Donc voilà, peut-être un violet un peu plus prononcé sur la droite, mais voilà, ça se joue vraiment à pas grand chose, parce que les tests apparemment sont aléatoires au niveau des couleurs. La partie droite, donc le nouveau processeur, et le gauche, l'ancien. Donc le test Antutu est pas mal, parce que quand on essaye en fait ça sur les téléphones qui sont... des téléphones pourris quoi, on en a, hein. On vous les fait pas voir, on vous épargne ça, mais c'est rock'n'roll parce que le pauvre gars il bat son épée au ralenti quoi, donc c'est un peu saccadé, c'est au ralenti, et là en fait bon ça prouve bien que c'est assez fluide. Bon bah après le modèle de droite en origine on se rendra compte que les couleurs sont peut-être un peu plus vives, mais ça sera vraiment un détail. Bon, on a arrêté le test parce qu'évidemment on avait une carte pourrie sur le bureau, il a fallu que je la mette dedans. Et comme on fait qu'une prise, parce qu'après 2 prises c'est de la triche, puis après 3 prises, 4 prises, après c'est du montage et d'autres savent mieux faire que nous. Donc on fait qu'une prise, alors après qu'est-ce qu'on met? Le score, bon bah là c'est sans appel, hein, 3200, 4009, le score n'est pas exceptionnel hein, sur le nouveau appareil, parce qu'on a des téléphones qui arrivent à 5005 et tout, mais il a le mérite d'être bien. Alors après, la vitesse, bon, la RAM, ça c'est bon, 732, le CPU, vous voyez, bon, on a des scores qui sont assez disparates, mais bon, pourquoi pas. On va retourner les informations, ceux que ça intéresseront, ils mettront pause, hein, ils regarderont ça tout ça en détail. Après, on va pas passer une plombe là-dessus. Alors, le téléphone, donc c'est bien A9550. Pourquoi pas, c'était nous 98 quelque chose, mais c'est pas grave. Donc là, on est bien sur un X710, le processeur 6575, c'est normal. La résolution d'écran, c'est la même. Le processeur 1 Go, ça c'est bon. Ensuite,
qu'est-ce qu'on avait d'autre Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre La version Android, bon, la 4.09. Les nouveaux appareils sont en 4.06. La RAM, tout est vraiment pareil. Hein. Après, ce qui va jouer, c'est vraiment au niveau de l'utilisation du téléphone. Il est clair que le nouveau est un peu mieux, un peu fluide. Et du coup, comme le nouveau est sorti, l'ancien a baissé un peu. Donc ça fait toujours un petit argument en plus pour se l'acheter, si c'est pas déjà fait. Deuxième dossier, les housses pour appareil. On vous avait dit qu'on allait essayer de les faire. On avait trouvé un fabricant qui avait l'air cool en fait. Il nous a dit oui voilà, il y a celui-là, on va vous les modifier. Ça c'est pour un Note, hein. Mais bon, on est sur le même gabarit, à part que la caméra sur le nôtre, voyez, on va prendre le nouveau, est inversée. Enfin ici, le flash est ici et que le bouton du haut-parleur est beaucoup plus bas. Donc on a trouvé une usine qui nous a dit ouais, pas de problème, on vous fait 100 pièces. Et puis quand on a voulu les faire, les 100 pièces, on nous a dit non, faut en faire 500. Donc 500 c'est pas possible, hein. Nous on a quasiment pas le potentiel, hein. On a déjà pas assez de clients. Et ensuite 500 pièces, je veux dire, je sais pas combien on va les payer, mais en plus ça fait un petit peu d'argent. Et on n'est pas sûr de pouvoir les vendre, donc c'est pas... voilà, on a laissé tomber. Mais on est parti sur autre chose. En fait on a trouvé un autre fabricant qui fait ça. En fait c'est IFAS qui fait ça. Donc ils le font pour tous les modèles, ils le font aussi pour les 5 pouces 3, et c'est là que ça va nous intéresser. Donc il existe en noir, il existe en rose, en bleu, ils sont déjà sur skyphone.fr. Donc là la blague en fait, vous allez coller ça, alors vous n'allez rien coller du tout en fait, vous allez poser ça sur l'écran, ici, voilà. Ensuite à l'arrière, vous allez enlever la colle 3ème. C'est la 3ème, donc c'est la colle, elle n'est pas trop violente, hein, mais elle est bien, et apparemment on peut l'enlever, la remettre plusieurs fois sans que y ait un carnage. Donc du coup ça va coller sur la coque, et ça va vous permettre d'avoir un téléphone à clapet qui sera plutôt pas mal. Une fois que c'est collé, on va pas en gaspiller une, hein, parce que ça serait pas le but, mais en fait le produit est quand même assez propre. Vous voyez, on fait semblant que ça colle, et après vous le remettez comme ça. Quand vous voudrez l'enlever, en fait, soit vous l'enlevez avec une petite pression, mais ça vous empêchera pas en fait d'enlever la coque. Parce que du coup le produit, si on met comme ça, voilà, ici, et on met comme ça, la colle sera sur la coque. Donc du coup, après vous déclipsez la coque et vous pourrez enlever la protection. C'est vraiment ce qu'on a trouvé de mieux, hein, parce que du coup, le téléphone, il est encore plus slim que ce qu'il est. Vous voyez, il n'y a pas vraiment d'excroissance, il est bien. Ça marche pour le 5 pouces 3, enfin le X710D, j'arrive pas que c'est le nom de code. Et ça marche aussi pour le Apai 5 pouces 3. Donc vous voyez, il suffit de le caler bien en face de l'haut-parleur. Ici, je vais voir en zoom et en HD, ça va faire trop la classe. Et en fait, par exemple, quand vous aurez décroché, vous pouvez refermer et continuer à appeler avec. Donc voilà, c'est pas mal. J'ai pris rose, hein, c'est pour trancher, vous n'êtes pas obligé d'acheter en rose. Il y a bleu qui est sympa, il y a violet, il y a blanc, une espèce de blanc beige. Vous voyez comme ça, ça fait un produit, c'est vraiment une alternative. Ça c'est déjà fabriqué, donc on a pu en acheter, on a du stock. Du coup vous pouvez déjà les acheter dès maintenant et ça permet de faire quelque chose, ça fait une alternative. Et puis les housses, on en reparlera après. Apparemment les fabricants sont pas chauds, hein, 500 pièces. Puis nous non plus, parce que même si le Apai est une bonne vente, on est quand même vachement loin des 500 pièces. Et on n'arrivera pas à les écouler chez nous et même sur internet. Donc voilà pour ce dossier. Écoutez, le IFAS pour le Apai est déjà sur skyphone.fr. En théorie, ça devrait... non, c'est un 5 pouces 3, ça n'ira pas pour les téléphones qui sont plus petits. Voilà, allez, on enchaîne avec la troisième et dernière partie. Et enfin, pour finir, les nouveautés pour la boutique Skyphone, hein, qui est quand même notre boutique officielle, la boutique du blog. Hein, on est les seuls sur Internet à faire ça. En fait, aujourd'hui, vous achetez quasiment pas à une boutique, vous achetez au mec qui a le blog, c'est-à-dire moi. Donc du coup, alors nouveauté, en fait, on nous avait pas mal demandé de commercialiser du Meizu, qui est un très bon téléphone. On était en deal avec une personne qui devait faire Meizu France, qui devait l'importer en France, faire plein de trucs. Et en fait, il s'est avéré qu'en fait, il n'a pas fait grand chose. Il les a bien fait chier, il a demandé pas mal de choses. Et en fait, il a rien eu, si ce n'est le CE, mais en fait, ils l'ont pas fait pour lui. Donc du coup, comme il a un peu abandonné le dossier, on a décidé de le reprendre. On n'est jamais mieux que servi par soi-même, au lieu de compter sur les autres. Donc du coup, on reprend Meizu France. Et on reprend aussi le développement de la marque Meizu. Alors en fait, on a été les voir. Ils sont réceptifs, mais bon, tant que pour l'instant, ils aiment bien ce qu'on fait, ils nous ont écoutés, mais pour l'instant, on part de rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas vendu un seul Meizu, ni aucun accessoire, donc pour l'instant, on n'a pas de poids. Donc du coup, on a mis les Meizu, la gamme Meizu sur le site, on a mis une rubrique dédiée. Donc vous allez retrouver en fait
les Meizu MX en quad-core et en dual-core, le Meizu M9 et une grosse gamme d'accessoires. Hein, on en a rentré pas mal, on va les rentrer petit à petit, donc ça permettra d'essayer de faire des choses. Les Meizu par contre ne sont que en anglais et avec les émuis en 86. De par les retours qu'on a sur le blog, les émuis en 86 fonctionnent, donc jusqu'à apparemment il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et en anglais, bon bah là malheureusement on n'a pas de solution. Si on a la solution, vous pouvez flasher la ROM des MX et M9 avec les ROM Xiaomi, mais ça fait dégager la garantie. Parce qu'après si vous renvoyez que le truc il est flashé de la mort, c'est compliqué. Donc voilà, les téléphones sont disponibles, après chacun prend ses responsabilités. Si vous voulez acheter un MX, c'est quand même un très bon téléphone, il est peut-être un peu cher mais il les vaut, et bah, vous les trouverez directement sur skyphone.fr. Du coup on a été voir Oppo, en leur disant que la même chose, et en fait ils ont bien aimé ils aiment bien ce qu'on fait aussi, et on leur a dit voilà qu'on était sérieux, qu'on avait un blog et tout, et bah ils nous ont écouté avec intention et ils nous ont dit qu'on pouvait essayer en fait avec eux. Donc on va essayer de commercialiser 2 modèles Oppo, pareil en anglais IMEI 86. Pour l'instant ils veulent rien faire, hein. Tant qu'on n'aura rien vendu, ils veulent rien faire. Apparemment il y a possibilité de le flasher aussi le Oppo, mais ils veulent pas le faire pour nous. Et les IMEI pareil, ils veulent pas les bricoler, ils nous vendront que les téléphones comme ça. Donc vous retrouverez les 2 Oppo et les Meizu sur la boutique. C'est peut-être le début de quelque chose, hein. Bon bah Meizu avec Meizu France ça sera plus facile parce qu'on sera relayé par le site France, donc ça sera plus facile de proposer les produits, les téléphones. Et puis Oppo, bah, on va essayer avec 2 modèles et puis on verra ce que ça donne. Et là vous allez dire ouais, et les autres, bah les autres on verra, hein. Mais de toute façon quand on va les voir ils aiment tout ce qu'on fait. ils nous écoutent et tout. Donc le Xiaomi on a essayé, mais apparemment c'est compliqué, hein. Xiaomi ne vend que sur internet, ils ont une politique trop de demandes, pas assez de téléphones, donc c'est compliqué. Il y a le M2 qui est sorti hier, vous trouverez les informations sur le blog jtgeek.sifone.fr. Et donc du coup Xiaomi on n'est pas sûr de notre coup, on va déjà essayer de travailler sur Meizu, c'est plus facile, et sur Oppo. Voilà pour ce JT Geek numéro 16, un peu long hein, mes petits gars, mais bon on avait des choses à dire, hein, on parle beaucoup. Pas de vidéo parce que du coup en intérieur on n'a pas eu le temps, en extérieur il pleut, donc vous aurez que mes jolies mains qui sont magnifiques, n'est-ce pas? Voilà, moi je vous dis bah, à la semaine prochaine pour un JT Geek numéro 17. Normalement on avait prévu un truc pour JT Geek, du coup on a reporté avec celui-là, on le fera la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on est pas mal d'abonnés, on essaiera de faire un truc à une happy vidéo pour les 500 abonnés, c'est pas beaucoup mais au moins ça nous amusera. Et bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à poster cette vidéo sur votre mur Facebook, et à la poster sur Twitter, et à mettre j'aime partout, et à voter sur le blog, et voilà, après plus vous en faites, plus ça nous motive à en faire. Voilà mes petits geeks, à la semaine prochaine.